Bonjour mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui Saint Pierre de Vérone. Non, je rigole parce que c'est la 8e fois que je le dis, j'arrive pas à enregistrer cette vidéo aujourd'hui. Bon. Nous fêtons Saint Pierre de Vérone. Saint Pierre de Vérone est né en Italie, en Lombardie, dans une famille cathare. Alors, peut-être ignorez-vous la doctrine cathare en 3 mots. Il y a la négation de la Sainte Trinité, puisque pour eux, le Fils et l'Esprit Saint ne sont pas Dieu. Le Père est plus grand que le Fils et l'Esprit Saint. Et il y a une opposition entre ce qui est du royaume charnel, matériel, visible et qui est mauvais, et ce qui relève d'un autre royaume, le royaume invisible, spirituel, lumineux, et qui lui est bon. Et il y a donc opposition. Mon corps est la prison de mon âme. Mon âme est bonne, mon corps est mauvais, ainsi il faut éviter tout ce qui peut propager le charnel. Donc le mariage est refusé par les cathares. Certains refusent même de se nourrir, puisque c'est assimiler quelque chose de matériel. C'est dans ce contexte-là que Saint Pierre de Vérone a grandi. Mais il sera converti et il va rentrer dans un ordre très florissant à l'époque, l'ordre des dominicains, les prêcheurs, les frères prêcheurs, et il deviendra inquisiteur. Il aura la charge d'inquisiteur, c'est-à-dire qu'il sera chargé de dire si telle ou telle doctrine est en opposition ou non avec la foi catholique, puisque la société, les pouvoirs politiques, cherchaient à réduire cette hérésie cathare, parce que s'ils refusent le mariage, s'ils ne veulent plus la progression, la progression du genre humain, c'est la fin, tout va s'arrêter, tout le monde va mourir. Et vous vous rendez bien compte que Saint Pierre de Vérone, en tant qu'inquisiteur, va s'attirer un certain nombre d'ennuis, un certain nombre d'ennemis parmi les cathares, et il tombera dans un guet-apens, où il va mourir assassiné par un certain Carino qui lui portera un coup de faucille ou de hache à la tête. Mais Saint Pierre de Vérone, avant de mourir, pourra, avec son doigt, il aura le temps de prendre du sang sur sa tête et d'écrire au sol « Credo », c'est-à-dire « je crois ». C'est sa profession de foi tout en offrant sa vie à Dieu comme martyr. Et ce sera un martyr très fructueux, puisque je dirais la vie de Saint Pierre de Vérone va continuer au ciel, et il fera peut-être des miracles encore plus grands, notamment ce Carino qui l'a assassiné. Eh bien, il se convertira, il se remportira, il deviendra à son tour dominicain, et il va mourir en odeur de sainteté. Est-ce que c'est pas magnifique ça, mes bien chers frères? Saint Pierre de Vérone nous invite à la suite du Christ, évidemment, ainsi à pardonner à nos ennemis et à offrir l'injustice qu'ils nous font subir pour leur conversion et pour leur salut éternel. Jésus dit qu'il n'y a pas de chose plus grande que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus nous invite à aimer nos amis, mais même aussi nos ennemis, ceux qui nous font du mal. C'est un peu difficile pour nos seules forces humaines. Mais avec la grâce de Dieu, mes bien chers frères, c'est possible. Donc, peut-être aujourd'hui, vous pouvez demander à Saint Pierre de Vérone qu'il intercède pour vous auprès de Dieu, pour vous aider à pardonner telle ou telle chose qui vous est difficile. Et puis, pour les choses plus faciles, si vous avez pu vous disputer avec votre frère ou votre sœur, ou mal répondre à vos parents, ou être trop sévère avec tel ou tel enfant, eh bien, voilà, tout simplement, demander pardon, et que les autres vous pardonnent de tout cœur. Mais je pense que c'est la grâce que nous pouvons demander en ce jour de la Saint-Pierre de Vérone, qu'il nous protège et qu'il intercède auprès du bon Dieu pour nous accorder cette grâce de pouvoir pardonner et de pouvoir rendre ces épreuves, ces injustices, source de salut éternel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse.